Tu dis souvent que Q4 n'est pas le moment de tester, c'est plutôt le moment de scaler ce qui fonctionne déjà. Ça va être le moment où tout le monde va faire le gros de son chiffre. Et ça peut être l'occasion de la reprendre, de changer l'image pour visuellement quand même changer quelque chose, surtout aujourd'hui avec l'image un peu qu'il y a sur le compte, tu vois, Andromeda, etc. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher les concepts qui coûtent le plus cher, etc. pour convertir. Logiquement, vous êtes censé avoir des CPA plus faibles sur vos créas dédiés BFCM. Ne mettez-en pas trop et faites en sorte que vos offres soient claires. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas, qui est créatif stratégiste chez Creads, et on va parler ensemble de stratégie créative pour le Q4. Lucas, comment vas-tu ? Écoute, ça va super, merci. Merci pour l'invitation. C'est la deuxième fois que j'interviens dans un podcast avec toi. C'est cool et puis hâte de vous dévoiler tout ça. Magnifique. 2 épisodes, 2 podcasts différents. Décidément, Lucas, tu fais partie de mes invités les plus privilégiés. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet sur la stratégie créa, les fondamentaux pour Q4. Alors déjà, peut-être commencer avec une première question. Tu dis souvent que Q4 n'est pas le moment de tester, c'est plutôt le moment de scaler ce qui fonctionne déjà. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais, carrément. En fait, si tu veux, Q4, ça va être le moment où tout le monde va faire le gros de son chiffre sur un court laps de temps. Et pour ça, en fait, c'est pas forcément le moment d'aller chercher plein de concepts qui n'ont jamais été faits sur la marque, etc. pour lancer une grosse vague de testing. C'est bien, il en faut un petit peu. Parce que sinon on risque d'avoir beaucoup de répétitions, beaucoup de choses très peu de diversité créative, et c'est mauvais. Et surtout, autre point très important, c'est que Q4, ou du moins là si on parle surtout Black Friday, etc., c'est des opérations qui vont surtout toucher des gens qui sont en middle et bottom funnel, et généralement ces personnes-là ont déjà vu la majorité de nos créas en top funnel, donc voilà. Ok, alors peut-être pour contextualiser les personnes qui ne te connaissent pas, on a oublié de te présenter Lucas. Décidément, il faudra mettre de l'ordre dans ces podcasts. Lucas, du coup, créatif stratégiste donc chez Creads, comme je disais. Et surtout, donc Lucas qui a l'habitude de produire et d'accompagner des marques donc des marques qui sont principalement des e-commerçants, sur la conception, l'idéation, l'itération autour de leur créa, leur stratégie créative, notamment sur Meta. Et donc aujourd'hui, Lucas, je parle sous son contrôle, plusieurs centaines, voire milliers de créas produites et plusieurs centaines de milliers d'euros de budget par mois sur les clients que tu accompagnes. Donc tu as quand même un bon visu et un bon panel d'éléments représentatifs pour nous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, ok, intéressant. Donc tu dis sur Q4, c'est pas forcément le moment où tu prends trop de risques. Ouais. Donc généralement tu vas plutôt tester en amont. Qu'est-ce que tu recommandes ? À partir de quel moment par exemple tu t'arrêtes de tester, ou tu dis ok là c'est bon, on rentre dans Q4 ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, tu vois, les mois avant, même si il y a l'été, tu vois. Donc l'été, on sait, c'est jamais, enfin, ça dépend des secteurs d'activité, mais c'est jamais les mois qui vont être les plus incroyables. Mais c'est quand même cool sur les 3-4 mois d'avant d'avoir quand même eu beaucoup de tests créatifs et d'angle marketing, etc. Même des offres, hein, pour qu'en fait ensuite derrière on puisse itérer, faire des variantes et utiliser ce qui a déjà été validé, tu vois, pour être sûr de diffuser quelque chose qui va marcher. Et il faut tester massivement, bien sûr. Ok. Donc c'est beaucoup d'itérations, beaucoup de variantes et un peu de testing. Il y a pas, pour moi, faut pas faire que des variantes et que de l'itération. Pourquoi? Parce que en fait, il y a deux types de personnes. Il va y avoir ceux qui vont découvrir la marque. En fait, c'est pas parce que c'est Q4 qu'on va parler qu'à des gens qui nous connaissent. Mm. Donc en fait, c'est cool de faire des nouveautés sans forcément tout de suite introduire l'offre, tu vois.
Ça peut Mm. être smart de la manière dont on va construire la créa. Genre, tu peux faire un hook pour du top funnel où tu vas hooker via un problème. Et dès le moment où tu vas présenter ta solution ou ton produit, tu peux très bien dire qu'en ce moment il y a des offres. Tu vois, ça peut être aussi un testing à faire. Et sinon, en termes de nouveautés, on peut aussi faire des concepts dédiés à de l'offre. Ok. Tu vois, moi là récemment, j'ai fait avec une marque un concept avec un mégaphone où en fait, bon, c'est une marque où on peut se le permettre au niveau DA, tu vois, mais où la fille elle crie partout, elle dit c'est les offres en ce moment, tu vois. Et du coup, c'est des trucs à faire où en fait tu peux les faire uniquement durant une offre. Ouais. Euh, et en soi, pourquoi je dis que c'est aussi intéressant de faire de la nouveauté, c'est parce que sur du concept UGC classique par exemple, euh, on sait pertinemment que en poussant une offre, on va parler à des gens du coup qui nous connaissent déjà, et du coup logiquement dès que tu pousses une offre, c'est censé assez bien marcher. Parce que dès qu'il y a un peu de promo, etc., si ton produit est bon et si la personne était déjà qualifiée avant, il y a pas peu de raisons du moins qu'elle convertisse pas, mis à part si vraiment le script est nul, 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 et qu'on pousse Hmm. l'offre de manière très mauvaise, quoi. Ok, intéressant. Donc pendant Q4, réduire la voilure sur la nouveauté, mais pas l'interrompre à 100%, Non, parce qu'il y a toujours des personnes qui nous découvrent, et du coup profiter de cet aspect un peu offre slash opération commerciale pour faire des créas qui sont à mi-chemin entre je trouve des nouvelles personnes et en même temps je les convertis ouais, c'est ça, c'est sur ça. du court terme. Ok. Exactement. Très intéressant. À partir donc sur le ratio, tu vois, itération, nouveauté, on est sur quoi? 80-20, 90-10 globalement? Moi, je dirais même un petit 70-30. 70-30, Euh, ok. ouais, j'irais même sur un 70-30. 70 Euh, itérations et 30% de nouveauté quand même. ouais, c'est ça. 70 Ok. itérations, variantes, tu vas repartir sur de l'existant. Et nouveautés. Après, quand je dis itération, en fait, si tu veux, il y a plein de manières. Il y a des itérations macro et micro, tu vois. Ouais. Quand je dis itération macro, ça peut être reprendre un format qui a très bien marché et tu vois type je sais pas moi, le format ça peut être un UGC facecam simple Ouais. et tu peux très bien le refaire à l'infini sur des angles offres différents, tu vois. Ok. Dans ce cas, c'est pas vraiment de la nouveauté parce que tu as déjà fait du facecam. Tu sais ce que ça vaut. En sachant que ce ratio, du coup, s'applique pas forcément dans des périodes hors Q4, mais Q4 est assez particulier. Euh, Ça me fait penser, du coup, à la suite. C'est une bonne transition sur donc comment t'identifies un top performer et à quel moment tu te dis cette créa, donc je l'ai testé tout au long de l'année, elle fonctionne bien, j'ai fait des itérations de où je sais que c'est un créa winner, comment tu la réadaptes pour Q4, enfin déjà comment tu te dis ça c'est une créa que je peux utiliser pour Q4 et qu'est-ce que tu fais pour la réadapter derrière. Bah, en fait, déjà, faut avoir des bons tableaux d'analyse, Ouais. notamment sur, t'as plusieurs plages de dates, tu peux te mettre sur ton année entière, tu peux regarder aussi ce qui s'est passé sur ta période Q4 de l'année dernière, et Mm. tu peux aussi regarder ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois pour être sur du plus court terme. Moi, là-dessus, ce que je recommande, c'est de récupérer un peu tout ce qui a vraiment beaucoup dépensé et ce qui a vraiment marché. Tout ce qui est top funnel, en fait, il y a plein de manières de décliner. Dans un premier temps, on peut déjà juste ajouter un bandeau qui va dérouler tout le long de la créa. On peut cut la créa, peut-être que c'était du très top funnel et du coup on peut la cut en deux, par exemple, pour la réduire à du middle funnel. Donc par exemple, on enlève toute la partie éducation, problématique, etc. Et on attaque tout de suite à la présentation produit. Mm. Et là, on peut très bien rajouter juste un petit hook avec de la waya ou même un POV, tu vois, quelque chose comme ça, ou juste un bandeau. Quelque chose aussi, il y a pas mal de gens qui disent c'est intéressant de faire ça, mais moi je suis un peu de la team de je pense que les gens ne vont pas jusqu'à un call to action pour convertir et cliquer sur la pub. Mais tu vois, tu as beaucoup de gens qui disent juste changer le call to action de la créa si c'est par exemple une vidéo. Bon, moi je trouve ça moins pertinent parce que au bout de 45 secondes de vidéo, je pense que les gens qui sont vraiment intéressés par le produit, ils attendent pas qu'on leur dise d'aller sur le site pour y aller. Donc voilà. Sur du bottom funnel, si par exemple vous avez identifié des créas qui ont très bien marché auparavant sur de l'offre, une autre offre, hein, ça peut être une offre fil rouge, etc. Ça peut être aussi le moment de la reprendre et de varier du coup l'offre. Donc par exemple, j'ai n'importe quoi, s'il y a un moins 10% code de bienvenue sur une statique, eh ben ça peut être l'occasion de la reprendre, de changer l'image pour visuellement quand même changer quelque chose, surtout
Mm. Aujourd'hui, avec les mages un peu qu'il y a sur le compte, tu vois, Andromeda, etc., c'est cool de changer visuellement quelque chose. Et du coup, de mettre, par exemple, changer par un moins 30% Black Friday, je dis n'importe quoi. Ok. Et est-ce que du coup, pour une marque qui se dit j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de ressources, je prends une de mes top créas et je mets ce que tu dis, tu vois, des bandeaux, des offres Ouais. limitées, etc. Ça fait le taf ou ce sera pas suffisant? Alors, ça fait le taf, mais si il y a moyen de se creuser un peu plus, c'est encore mieux. Pour Ouais, ça, moi, ce que je recommande, si allez, on part sur une marque qui a très peu de budget ads, ouais. ce qu'elle peut faire, c'est de faire des. Moi, ce que j'aime bien faire avec les clients qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est de faire des mash-up de b-roll. En fait, Ok. si tu veux, je pense qu'à force d'avoir travaillé en ads, etc., tu as toujours des b-rolls qui peuvent être utilisés. Peut-être B-roll. définir le b-roll pour les personnes qui Ouais, sont. B-roll, c'est des plans illustratifs en fait. Ça peut être du libre de droit, ça peut être des choses que vous avez tournées vous de votre produit. C'est des plans où il n'y a pas forcément de facecam, où c'est pas forcément quelqu'un qui parle. C'est vraiment des plans d'illustration. Et du coup, juste en faisant des mashups, par exemple, bon, et partant du principe que la marque elle est 6 plans différents de son produit, produit en action, produit sur une table, produit versus un concurrent, etc., etc. Elle peut très bien aligner ses b-rolls, faire une voix off par-dessus, en faisant un script dédié à du bottom funnel et donc à de l'offre pour Q4. Ok. Par exemple, enfin voilà quoi, tu vois un peu le principe, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on est quand même sur une période où les gens vont être beaucoup plus simples à convertir. Ils sont dans une phase dans leur tête déjà où c'est beaucoup plus, ils ont le portefeuille à la main, tu vois. Hmm. Euh, et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher les concepts qui coûtent le plus cher, etc. pour convertir. Certes, c'est bien s'il y en a, mais s'il y en a pas, ça peut quand même très bien fonctionner. Et il y a aussi la statique, si jamais il n'y a pas de budget. Si on Euh, parle un petit peu de format, ouais. qu'est-ce que tu recommandes? Plutôt de la vidéo, plutôt du statique, un mélange des deux? Pour Q4, hein, j'entends. Ouais, mélange des deux, moi je dirais, mais gros point, c'est que ça dépend du compte. Ça dépend de ce qui fonctionne historiquement sur un compte. Si on voit qu'en top funnel, c'est surtout la vidéo qui convertit, bah go faire de la vidéo. Si on voit qu'en middle funnel, c'est surtout de la statique, bah go faire de la. En fait, tu vois, ça va être vraiment suivre la data passée pour orienter la strat sur Q4. Si c'est un compte où majoritairement vous avez fait de l'offre sur de la statique et que ça a très très bien marché jusqu'ici, bah autant réutiliser ces statiques, les décliner, changer les images, changer le wording, la dispo, etc., etc. Parce qu'on dit souvent, en tout cas, on observe souvent que en termes de répétition, en termes de même de click to new customer, click to purchase new customer sur les statiques, généralement, on est plutôt inférieur à ce qu'on a sur de la vidéo. Donc, en d'autres termes, c'est que les vidéos vont être plus montrées à des nouvelles personnes que à des Ouais, audiences qui sont chaudes. Donc, tu vois, le raisonnement un peu brut, ça pourrait être se dire, bon, bah, c'est Q4, je vais pas faire d'acquisition, je fais full statique parce que dans tous les cas, ce que je veux, c'est juste faire passer les gens qui sont déjà chauds à l'action. Tu recommandes pas forcément, et toi, tu penses que c'est bien d'avoir quand même, en fonction du compte, de la vidéo aussi à côté. ouais, moi je pense que c'est bien d'avoir les deux. Hein. Toujours aussi, pareil, toujours dans une logique de diversité créative sur le compte. Mm. Plus il y en a, en fait, faut voir le compte comme comme plusieurs éléments qui vont s'embriquer les uns avec les autres, tu vois, qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. Ouais. La vidéo va peut-être permettre à la statique de fonctionner, la statique va peut-être permettre à la vidéo de fonctionner, etc., etc. Donc, faut pas se limiter. Faites avec ce que vous avez déjà sous la main et essayer d'être le plus diversifié possible, des concepts différents, des réadaptations différentes, des formats différents. Mais bien sûr, si votre compte a un penchant un peu plus sur les statiques, bah ne faites pas 100% de vidéos, quoi, tu vois. Tu recommandes un volume minimum de créa sur cette période-là? Euh, ça va dépendre. J'ai pas, je t'avoue que j'ai pas de volume minimum. Euh, Ça dépend des dépenses, j'imagine. Ça va dépendre du spend, ça va dépendre des ressources aussi, tu vois. Nous, on a des marques avec qui on peut faire 50 créas dédiés BFCM et d'autres avec qui on va en faire 10, tu vois. Hmm. Et c'est pas pour autant que ça va pas marcher. Donc, Ouais. ça dépend aussi, comme je disais, de la diversité. Est-ce que ça va être optimal ou non? Ok. Est-ce que tu adaptes certains formats à des plateformes? Est-ce que par exemple, tu vois, tu vas produire tes créas de la même manière pour Meta ou TikTok? Est-ce que tu as tu as un peu des conseils particuliers là-dessus? Généralement, franchement, moi j'ai des clients avec qui on bosse historiquement sur du méta. Et quand ils me disent ouais on veut lancer TikTok, je leur dis franchement dans un premier temps prenez ce qu'on a fait sur Meta et dupliquez sur TikTok et ça fonctionne Ok. très très bien.
J'ai jamais eu de truc où nos créas Insta ou Facebook ne fonctionnent pas du tout sur TikTok. Ça arrive quasiment jamais. Sauf si vraiment la DA est différente selon les plateformes pour la marque, ou du moins le persona. Ok. Mais non, moi, du moins, là, si c'est du court terme, je recommande pas de tout de suite diversifier sa stratégie. Peut-être adapter un petit peu parce qu'on sait que TikTok, ça va être il faut que ce soit plus intense, plus punchy, plus rapide. Ça va beaucoup plus vite et il faut arriver à capter les gens mieux que sur Insta ou Facebook. Mais voilà. Il y a déjà bien assez à faire sur Meta dans tous les cas. Ouais, ouais, Si ouais. on parle si on parle de tests et d'indicateurs dans les grandes lignes, à quel moment tu te dis, enfin, qu'est-ce que tu regardes plutôt comme KPI pour te dire on scale ou on stop une créa? Ouais. Moi, je sais que je me fie beaucoup CPA, CTR. Ok. Ou ROAS, ça dépend aussi à quoi la marque monitor, tu vois. Il y a des marques qui monitorent plus au ROAS et d'autres plus au CPA. Logiquement, vous êtes censé avoir des CPA plus faibles sur vos créas dédiés BFCM. Ou là, je dis BFCM parce que c'est ce qui arrive le plus proche, Ouais. mais genre Noël, ça peut être de l'angle gifting. Et sur de l'angle gifting, il peut ne pas y avoir de promo et donc avoir des CPA au même prix qu'un concept fil rouge, tu vois. Hmm. Mais sur du BFCM, vous êtes censé logiquement avoir des CPA un petit peu plus faibles. Après, si c'est kiff kiff avec le fil rouge, bah c'est pas grave, autant laisser tourner. CTR parce que pour moi c'est la métrique d'engagement la plus importante. Hook rate, hold rate c'est bien, mais le plus important c'est ce qu'on va faire cliquer, tu vois. Faut que les gens atterrissent sur le site, faut que les gens tombent sur la LP et se fassent, enfin convertissent grâce au reste. Donc CTR, Hook aussi, parce que le hook ça va être important. On va cibler les bonnes personnes tout de suite sur les 3 premières secondes. Si le hook est mauvais, c'est peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Hmm. En fait, si tu veux, on peut avoir un hook à 15%, mais avoir un CPA, par exemple, dans une marque où le CPA cible est à 30 euros, on peut avoir un hook à 19% et un CPA à 25, donc ce serait très très bien. Mais en fait, il faut se dire que si le hook est plus punchy, bah on aurait encore plus de conversions, Hmm. parce qu'on capterait encore plus de gens, tu vois. Est-ce que tu as des benchmarks où tu te dis genre un CTR vraiment bien sur BFCM, c'est je sais pas 2, 3, 4% ou tu te dis ou pas par exemple? J'ai pas vraiment de benchmark, mais par contre, ce qu'il faut je pense un peu avoir en tête, c'est que le CTR va être plus faible que votre CTR fil rouge, par exemple, sur de l'acquisition top funnel, Ok. où on pousserait, imagine, problème d'acné. Bah, si on éduque sur le problème d'acné, logiquement, on aura plus de CTR. Hmm. Alors que si tout de suite on dit avec cette marque, vous n'aurez plus d'acné parce que machin, et qu'en plus on vous offre 30% pour le Black Friday, il y aura un CTR un petit peu plus faible parce qu'on parlera à des gens qui sont déjà un petit peu éduqués, un peu convertis déjà sur la marque Hmm. et logiquement moins de clics du coup. Intéressant. Rapidement, un mot sur l'alignement entre le média, l'offre, notamment le site. Comment tu fais, parce que ça c'est un point quand même particulièrement clé sur Meta, pour que les créas soient, c'est quoi tes recos, pour que les créas soient pas isolés et que ce soit Ouais. bien aligné par rapport à tout le reste du tunnel de conversion? Bah déjà dans un premier temps, il faut que les offres soient bien définies en amont. Ok. Moi, ce que je conseille, c'est de repartir sur des typologies d'offres historiquement qui ont déjà fonctionné. Si c'est un code promo, bah refaire un code promo, mais cette fois-ci dédié à l'offre en question. Si c'est des accessoires ou des produits offerts, si historiquement c'est ça qui a le mieux fonctionné, bah autant le faire. Je conseille aussi, c'est bien d'avoir deux offres, je pense, qui tournent en simultané. Tu vois, ça peut être un code promo et pourquoi pas une promo fil rouge ou pas une promo fil rouge, une promo directement sur le site. Sans avoir besoin de mettre de code promo ou alors des accessoires offerts, tu vois, c'est cool, ça peut permettre de tester. Mm. Et ensuite, donc une fois que les offres sont bien définies, donc il y a toute la partie prod créa et là où ils doivent s'aligner sur le wording. Donc qu'est-ce qui doit transparaître dans les créas pour qu'en fait ce soit en phase avec ce sur quoi les gens vont tomber en LP. Ou en LP, je dis LP, mais ça peut être de la page produit, ça peut être de la page produit aussi. Parce que si on pousse, par exemple, si on dit que c'est un Black Month, si par exemple il y a une offre sur tout le mois de novembre, mais par contre sur les créas on dit Black Friday,
Mm. Tu vois, il peut y avoir un petit gap entre les deux et du coup des gens qui se perdent et qui se disent bon bah laisse Ouais. tomber. Faut que ce soit nickel chrome de bout en bout et ultra cohérent. Pareil sur Euh, la partie CRM, hein. Sur la partie ouais. CRM, des séquences bien construites en fonction de ce qui est fait en créa et de ce qui est dit sur les LP. Pareil, hein, tu dis un Black Month sur les créas, un Black Month sur les LP, mais tu viens dire un Black November ou un Black Friday, bah tu perds tout le monde, quoi. Hmm. Est-ce que tu as une erreur que tu vois souvent sur Q4 en média, en créa, que tu recommandes d'éviter? Euh, Pas de stratégie, pas de stratégie au global. Tu vois, je vais pas citer, mais j'ai des marques que j'accompagne où on les force un petit peu, tu vois, à le faire. Du moins, il y a rien de préparé, à une semaine à l'avance, etc. En fait, faut anticiper à fond, à fond, à fond. On a des marques avec qui on s'y prend 2 mois à l'avance et d'autres avec qui on s'y prend une semaine à l'avance. Et tu vois tout de suite la différence de résultat. Hmm. Parce que bah, si tu t'y prends 2 mois à l'avance, tu as eu le temps d'anticiper de la prod, de récupérer plein de top perfs, de les décliner, de repartir sur des nouveaux concepts, etc., etc. Donc beaucoup plus de diversité créative et ensuite, bah, logiquement, beaucoup plus d'argent, quoi. Enfin, beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, prendre le temps Dans d'anticiper, préparer son offre, bien tout valider pour être sûr qu'en fait, tu Ouais, pas t'investis dire sans. 3 jours à l'avance, bon bah écoutez, du coup ce sera pas -30, mais ce sera à -15 et ce sera pas Black November, ce sera Black Friday, bah t'es obligé de tout modifier, que ce soit sur le CRO, sur les LP, sur les Ouais. newsletters, etc., etc. Ça me fait une très bonne transition pour ma dernière question, Lucas. Si quelqu'un qui nous écoute maintenant euh, écoute le podcast, l'épisode à Black Friday, c'est dans une semaine. Qu'est-ce que tu lui... Rien de prévu, qu'est-ce que tu lui recommandes de faire, plan d'action express? Simple, efficace, analyse 365 jours. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a le plus dépensé, vous récupérez, vous mettez des bandeaux, vous cutez la créa, vous faites des hooks dédiés à de l'offre, Ouais. statique à fond. Vous prenez aussi ce qui a marché, vous déclinez, vous changez visuellement parce que sinon l'algo il va pas trop aimer. Changez visuellement, faites des phrases très très punchy, ne mettez-en pas trop et faites en sorte que vos offres soient claires. Pas de trucs en mode 3 accessoires offerts, 10% de réduction plus remise de 100%. Là, les gens, vous allez perdre tout le monde. Faites quelque chose de simple, une offre à la fois. Si c'est un code promo, bah moins 15% sur tout le site avec le code BAM, simple, avec une grosse tagline, profitez-en, plus de 48 heures, quelque chose de très punchy. Et essayez si vous pouvez rapidement bah, de récupérer massivement vos b-rolls pour en faire des nouveaux concepts avec vos voix off, des voix IA, etc. Et pareil, allez au plus court, plus simple. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi essayer de faire un petit peu de top funnel avec votre offre. Donc pourquoi pas essayer de refaire des choses top funnel avec un petit bandeau ou une petite promo au milieu de la créa, quoi. Magnifique. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Lucas, pour ces conseils avisés, pour ces idées concrètes. On espère que ça vous a apporté tout un tas d'idées et que au moment où vous écoutez ce podcast, Black Friday n'est pas dans trop longtemps, voire n'est pas passé. Au pire, ce sera des bons conseils pour Noël ou pour l'année prochaine. Si vous avez apprécié, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager, à mettre un petit 5 étoiles sur les plateformes. Je vous dis à très vite pour un autre épisode et Lucas, eh bien bon Black Friday. Merci beaucoup et puis on va tout casser alors. Ouais, allez, à toutes, salut. Salut.